C'est cool. T'es prêt à découvrir la recette pour tapoter? On y va? Alors, lorsque tu as toute une série d'événements, petits ou gros, qui t'arrivent et qui provoquent en toi une certaine agitation, une émotion pas cool, inconfortable, une douleur, une émotion telle que voilà, de la peur, de la colère, de la tristesse, un chagrin. Ces événements, ils peuvent être vraiment très différents. Ça peut être, je ne sais pas, à l'école, ton professeur qui te tape une interro surprise pour laquelle tu ne te sens pas vraiment prêt. Le matin, en partant à l'école, tu as renversé ton bol de cacao et tes parents se sont fâchés sur toi. Ou tu te sens vraiment pas bien et tu as un début de migraine qui arrive. Donc tous ces événements qui t'arrivent vont provoquer en toi un déséquilibre, une agitation et quelque chose de vraiment inconfortable. Alors tu as le choix lorsque tu as ce problème qui t'arrive. Tu as le choix de ne pas écouter qui va venir frapper à ta porte, cette colère qui vient frapper à ta porte, de la nier, de fermer les yeux et de la laisser. Mais sache que si tu ne l'écoutes pas tout de suite, elle viendra et elle continuera à frapper et à tambouriner jusqu'à ce que tu l'écoutes. Si tu décides de l'écouter et de l'accueillir tout de suite, alors c'est cool. C'est pas toujours très chouette au début, mais ensuite, une fois que tu vas découvrir cet outil que je vais t'apprendre, tu te sentiras nettement plus léger, nettement plus cool et nettement plus libre. Étape numéro 1. Lorsque tu as cet événement qui t'arrive, quel qu'il soit, tu vas y penser très fort. Ça te prend quelques secondes. Pour pouvoir t'aider, je vais te partager une petite situation qui va être le fil conducteur de cette recette. Cet événement, c'est j'ai oublié mon devoir de maths à la maison que je devais absolument rendre au prof aujourd'hui. Quand tu penses à ça, qu'est-ce qui se passe en toi? Ça peut être des sensations physiques, une boule au ventre, par exemple. Ça peut être une émotion. J'ai vraiment peur qu'il me gronde. Ça peut être des idées ou des choses que tu vas te dire, des pensées que tu vas avoir en te disant « Je suis vraiment nulle d'avoir oublié ça. Oh, les autres, je suis sûre qu'ils vont le rendre et moi pas et ils risquent de se moquer de moi. » Donc lorsque tu penses et que tu te connectes vraiment à cet événement, qu'est-ce que tu ressens physiquement? Qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Et quelle émotion tu ressens? Étape 2. Tu retiens dans tout ce que tu as pensé ce qui est le plus fort. Ici, on va dire que c'est la boule au ventre. Étape 3. Tu vas évaluer ce problème que tu as, le ressenti que tu as, comme si tu cotais, comme sur un bulletin, entre 0 et 10. Et donc, à quel point c'est vraiment inconfortable et pas cool pour toi. 0, il n'y a aucun stress et tout va bien. Et 10, c'est vraiment le summum, le cataclysme. À combien est-ce que tu te situes entre 0 et 10 en repensant à cet événement? On reprend le même exemple. Tu oublies ton devoir de maths que tu dois absolument rendre aujourd'hui à l'école. Boule au ventre. Je ferme les yeux, j'évalue. 7 sur 10. Étape 4. Tu vas tapoter sur le point karaté en ayant
une même formule de phrase que tu pourras retrouver dans le petit mémo qui est présent dans l'article. On reprend le même exemple et donc tu vas dire « Même si, boule au ventre, c'est ok et je m'aime comme je suis. Même si j'ai peur que le prof m'engueule, je suis géniale et je m'aime comme je suis. Même si je crois que les autres, ils vont se moquer de moi et rire de moi, je suis cool et je m'accepte telle que je suis. » Tu as compris que dans cette petite formulation, tu vas d'abord dire toutes les choses qui ne sont pas cool et qui sont vraiment liées au problème que tu ressens. Et la deuxième partie de la phrase, ce sont des petites phrases qui montrent que vraiment, tu t'aimes tel que tu es, tu t'acceptes tel que tu es et que tout est ok. On commence par le négatif et on continue avec le positif. Étape 5, on tapote sur les différents points du visage et du torse en disant ce qui ne va pas. Ici, je reprends la boule au ventre. Boule au ventre, 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 boule au ventre. Tu tapotes 5-6 fois sur chacun des points en répétant et en disant ce qui t'a vraiment connecté et ce qui est le plus dérangeant pour toi. Étape 6, après avoir fait cette première ronde, tu fais une pause, tu fermes les yeux, tu prends une grande inspiration, expiration. Tu peux poser, si tu veux, ici les deux mains. Et tu vas essayer d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Les changements, est-ce que le calme s'est invité? Et tu vas donc réévaluer sur ta cotation entre 0 et 10 à combien est encore grand l'inconfort que tu avais. La boule au ventre était à 7 sur 10. On imagine que tu as diminué à 4 sur 10. Tu n'es pas encore à 0. Donc ça veut dire qu'il y a encore des petites choses qui doivent partir. Étape 7. Vu que tu n'es pas encore descendu à 0 sur 10, tu vas refaire une ronde avec ce qui continue de te déranger. Ici, il y avait le fait que tu crois que les autres allaient rire ou se moquer de toi. Et donc, hop, on retapote sur chacun des points en disant ce qui te dérange le plus. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. Je crois que les autres vont se moquer de moi. De nouveau, petite pause. Inspiration, expiration. Tu observes ce qui se passe à l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui est très dérangeant? Tu réévalues entre 0 et 10. Si tu n'es pas encore à 0, c'est qu'il y a encore quelque chose à descendre. Et voilà, c'est tout simple. Tu continues jusqu'à arriver à 0. Étape 8. Lorsque tu es arrivé à 0 ou tout proche de 0, tu vas faire quelque chose de super important. Tu vas boire un petit peu d'eau, mais tu vas surtout te dire merci. Merci de t'être accordé ce temps pour pouvoir faire revenir le calme en toi. Alors, essaie-le chez toi. J'ai confiance en toi.
tu as ces ressources en toi. Ça te prend 1 ou 2 minutes. Mais qu'est-ce que tu te sens vachement plus léger, plus cool après. Alors, si tu partages cette vidéo, eh ben, c'est vachement cool. Parce que d'autres personnes qui se sentent aussi pas bien, agitées, en colère, pas cool, ou ayant mal à la tête, eh ben, tu vas pouvoir leur faire découvrir une technique très facile qui va leur permettre de faire revenir le calme en eux. Et ça, c'est quand même vachement sympa. Et si tu veux en apprendre plus sur cette technique EFT, mais également sur d'autres techniques et outils que je propose, alors tu peux aller sur mon compte Facebook ou Instagram Libre Soi-même ou sur ma page web, mon site web libresoi-même.be où tu auras toute une série de petites pépites, outils facilement téléchargeables que tu pourras utiliser, découvrir, tester et pratiquer chez toi. Allez, passe une merveilleuse journée et je suis très 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 fière déjà de tout ce que tu vas pouvoir mettre en place pour ton propre bien-être.